Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Un petit moment, s'il vous plaît. Bon, désolé, mon téléphone sonnait en même temps. Qui sonnait, qui vibrait, mais il fallait que je dise à la personne, je te rappelle. Merci Claude, je n'ai oublié un matin, PFRX dans les consolidations, je pense. Comment ça se fait que je ne l'ai pas là? Attends un peu. PFRX. Ah non, je ne l'ai même pas. OK, insert PFRX. PRFX. Bon, excusez, c'est compliqué. Parce que là, j'ai une grosse liste, là. Puis là, je vais vous le dire, là, pourquoi, là. OK, on va le ramener en haut. Je vais le mettre avec les autres, là. Bon, il y avait, OK, et on les a consolidés, là. Là, je l'ai pas noté. La consolidation. PRFX. Pourtant, je l'ai fait. 1 pour 10. Non, pourtant, je l'ai fait. Je sais pas. On s'est mal compris quelque part, mon Claude. Parce que je m'aperçois qu'il est fait. Bon, anyway, il y a eu un paquet de en tout cas, écoutez, aujourd'hui, là, bon, je peux vous dire d'emblée une chose, là. 90% des secteurs sont sur un top. OK? Je me fous ce que quoi que la caisse, pas la caisse, que la Fed va dire dans 5 minutes. Le marché a anticipé à la hausse, 5 jours de hausse. Vous allez voir, je vais vous répéter ça pendant toute l'émission. Je vous ai même préparé une liste pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui seraient là ce midi. J'ai préparé une liste. C'est la liste 3, la liste des titres américains intéressants aujourd'hui.
Bon, ben, dans cette même liste-là que vous pouvez télécharger, à partir de Tesla, j'ai fait hier, puis regarde, je pourrais continuer à pu finir sur tous les secteurs, puis on va le faire, mais vous allez voir, ça va vous donner une idée. Regardez, toutes les autos électriques, jusqu'au un peu, jusqu'aux composantes électriques. Regarde, les autos électriques, les composantes électriques, les aériennes qui ont ici, puis les recreational, puis dans n'importe quel secteur, ça va tout être la même chose. Regarde, mes lignes sont déjà tracées. On est sur le haut d'un cycle de 5 jours, puis tous les secteurs sont là-dedans. Regarde, les autos électriques sont sur le haut d'un cycle, les batteries sont sur le haut d'un cycle, les aériennes sont sur le haut d'un cycle, les recreational sont sur le haut d'un cycle, même le pot est sur le haut d'un petit cycle d'une journée. Puis les blockchains sont sur le haut d'un cycle, les biotech, bon, sont tranquilles. Puis les semi-conducteurs sont sur le haut d'un cycle. Puis le lithium est sur le haut d'un cycle. Tout est sur le haut d'un cycle partout. Pardon, excusez-moi. Excepté les aurifères, les argentifères, puis un petit peu. Puis ici, un peu. Bon, premièrement, on va aller dans. Bon, l'énergie, c'est le haut d'un cycle aussi. Là. USO, regarde, il est à son 4, il est sur le haut. Il n'y a pas de direction, puis il n'y a pas de volume non plus. Puis le gaz. Le gaz, il était sur le haut d'un cycle, puis là, pour l'instant, il teste son support, puis le risque du gaz, c'est qu'il revienne en bas sur son méga support. Fait que, je vous dis que, à part l'or puis l'argent, parce que dans l'or, le dollar américain, lui, il est légèrement en hausse aujourd'hui, mais il est poigné dans une torpeur, là, le dollar américain. Puis, donc, du côté de l'or, ce que j'ai dit depuis 2 jours, c'est qu'on devrait avoir un upswing dans l'or parce qu'on est revenu sur le bas du couloir. Puis, on voit sur les aurifères aussi, on a la même chose. Puis, quand on va dans l'argent aussi, on a le même phénomène. Donc, les deux seuls secteurs que je vois à la hausse, là, c'est l'or, l'argent. Le minou, Timine, il est tranquille aussi. OK? Il est bien tranquille. Timine est comme le dollar américain. Il n'y a aucune direction, pas de décision à prendre là-dessus. Donc, c'est l'or, l'argent. Tout le reste des secteurs sont sur des tops. Puis, je vais vous le répéter 52 fois et quart pendant l'émission. Ça fait que, bon, il faut que je me regroupe, on fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, France nous demande l'or acheté de haut, doit-on acheter? Bon, elle n'a pas chuté de haut, là, premièrement. Là. C'est un petit peu exagéré. Là. Regarde, on était sur un top, puis on a eu une correction. On est à court terme depuis le mois de novembre dans une tendance haussière. Puis là, depuis mai, juin jusqu'à juillet, là, on est rendu sur le creux. Bon, comme je viens de vous expliquer, à mon avis, on est dû pour un upswing dans l'or puis dans l'argent. Marché France. Bon, OK, on va aller voir nos marchés.
Bon, donc, vous voyez le trou qui a été causé par le marché de Nasdaq qui a fermé à 13 le marché américain qui a fermé à 13 heures lundi, qui n'a pas été ouvert. On n'a pas la journée de mardi, là, mais on a, depuis que ça a fermé à 13 heures mardi, à ce matin. Bon, on a passé en haut ce matin, puis on est revenu à zéro. Puis le DOR est revenu pas loin de zéro. Le SPY aussi, puis le TSX est en baisse. Je parle de l'action or. Ah! Excusez, des fois, des fois, je ne catch pas. OK, bon, d'accord. Merci, France. OK, on y va, mais on va revenir à la même place. OK? Là, on était sur l'indice de l'or. OK? Là, on va faire OR. Bon. Ah, chuté de haut. OK, ben, il y a sûrement eu un mauvais résultat financier. Je ne sais pas, il faut attendre un petit peu avant. C'est un peu prématuré pour ce qui est de A, parce que les autres dans le secteur, c'est pas tellement ça qu'ils font. Hein. Ben, ça, c'est un peu ça, c'est New Gold. Regarde, on va faire un petit peu de tour. Regarde, du côté de l'or, en théorie, regarde, AGU, il a fait comme l'or puis les orifères. On a fait un petit rebond là. Bon, qu'est-ce qui va arriver là? Je pense qu'on est dû pour un upswing parce qu'on était en bas, mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air pour le moment. Regardez, Eldorado, il est comme ça. Barrick, il est comme ça. Central Gold, il est comme ça. Il y a une couple d'exceptions dans l'or. Endeavor aussi, il est comme ça. West Dome est un peu moins beau, mais au moins il rebondit. Victoria Gold aussi, il rebondit. Agnico Gold, il est à sa résistance, il rebondit. C'est juste lui, là, un peu où on va tomber dessus. Les autres sont toutes comme ça. Osisko, or, il est la seule. Puis il y a eu un gros volume à part de ça là-dessus, 2 314 000 sur ça aujourd'hui. C'est difficile parce qu'il va à l'envers de son secteur. Donc, si vous croyez que c'est une faiblesse puis qu'en théorie, le reste du secteur n'est pas comme ça. Lui, c'est le bas qui blesse dans son secteur. Moi, j'irais à dire... Je suis pas ben, regarde, sur son creux de 17,5 ce matin, il est remonté jusqu'à 19. Là, il est à 18,5. Fait que, regarde, regardons-le en une minute, là, parce que vous parlez en swing, je suppose. Fait que, regardez, dans le moment, là, c'est comme une feuille de papier, là, okay? C'est aussi coupant qu'une feuille de papier, là. Fait que c'est difficile à dire pourquoi le titre s'en va est beaucoup plus faible que tous les autres titres de son secteur, je ne sais pas. Sûrement un mauvais résultat. Ça fait que je vous dirais, à très court terme, en tout cas pour ce qui est du day trading, c'est pas avant 18,75, là. Mais il y a quand même de la place jusqu'à peu près 20, en premier 19 et quart, puis après ça 20 piastres et demi. Mais dans le moment, bien difficile à dire, savoir quelle direction il va prendre. Si les autres se corrigeaient jusqu'à leur support, ça ne l'aidera pas. Fait que, elle n'est pas simple, celle-là. Okay? C'est d'essayer... c'est d'essayer la grosse shot. Mais, dans le fond, il n'a pas fait pire que les pires, parce qu'il y en a plusieurs dans le secteur qui sont rendus ici, sur leur support. Plusieurs sont ici à leur ligne de couloir. Puis il y en a qui, avec le temps, ils ont fait... Fait que c'est lui qui a chuté le plus aujourd'hui, c'est pas le pire. Ce ne sera pas la pire transaction au monde, là, de faire ça, mais c'est pas tellement... Ah, puis regarde, en plus, il vient de faire un mauvais mouvement, là. Un petit moment, on va aller ici, on va aller là, on va faire T-O-R, T espace O-R. Bon. Fait que tu vois, il vient de glisser sur une pleure de banane en plus. Là. Fait que pour le moment, laissons passer
l'affaire, OK? Pour l'instant, il n'y aura même pas d'espoir avant le prix de 10,70, 18, je veux dire, 18,70, mais pour l'instant, il y a plutôt l'air de s'en aller à 18. BCE pour un petit swing, OK. Bon, bien là, quand on regarde, on parle, vous parlez souvent, les gens me parlent, on parle de foresterie, mais on me parle d'un arbre, puis moi, je parle de la forêt, OK? Puis on n'est pas dans la foresterie, là, mais c'est un exemple. Les télécoms. Bon. Regardez les télécoms, comme tout le reste du marché, je l'ai dit, je vous le dirai 3 millions de fois aujourd'hui. Bon, ben, regarde, tout est en hausse, sur des très petits volumes. Puis, regarde, RCI a monté quelques jours, Bell a monté quelques jours, Rogers a monté quelques jours, comme tout le marché a monté quelques jours. On est sur la fin d'un swing, on n'est pas sur le début d'un swing. OK? Fait que BCE, vous voulez un petit swing, bien attendez que ça swing. OK? Fait que c'est swing de la caisse dans le fond de la boîte à bras quand il va passer à. S'il passait à 60, 60. Pour faire un chiffron, là, parce qu'en fait, c'est presque 60. C'est plus facile à retenir. Bon, marché. OK, toujours tranquille. Bon. Ah, il y a beaucoup d'activités pareilles. Aujourd'hui, malgré tout, avec les minutes de la Fed, il y a beaucoup d'activités intra-séance. Même si on est sur la fin, c'est des rebonds sur la fin du cycle haussier, là. Regarde comment c'est différent entre LI et Expert. OK? On va commencer par ceux-là. On va aller voir les autos électriques. Bon, regarde, les autos électriques là, sont un top. OK? Bon, pour moi, là, c'est tout un top, ça, là. Bon, LEV, regarde, il a fait un petit jump hier, mais il est revenu dans son couloir. Taïga, je l'ai montré hier, il fait partie de toute la gang de stocks que je vous ai montré qui était sur le top d'un cycle. Donc ça va être le top d'un cycle. Après ce cycle-là, regardez, il va se calmer ici, là. Allez, il va se calmer ici, là. Puis il va peut-être même se corriger un petit peu vers sa ligne de tendance. Puis lors du prochain cycle, au moment de la traversée, ça a l'air être mûr de ce côté-là. Mais regardez, NFI, c'est un top. Green Power, il redescend. Ça, c'était parce que j'avais mis les Canadiennes en hausse hier parce que le marché américain était fermé. Bon, Tesla, c'est un top. GM, c'est un top, là. Ben, il peut continuer encore un petit peu, là. Mais tu sais, c'est un top pareil, là. Ça fait 6 jours, ça, qu'il monte. Ford, c'est un top. Toyota, c'est un top. LI, c'était un top. Il se corrige. Xpeng, bon, il a continué encore un petit peu. Oui, mais regarde, il est en overtime, là. Attends un peu. Je vais retracer mes lignes. Contrôle A. Delete. Bon. OK. Si on trace la ligne avec la hausse d'hier, on est toujours sur le top. OK? Fait que, pour moi, c'est un top. Acheter là, c'est ridicule. Bon. Fait que, NIO, ben, c'est un top, mais il pourrait redécoller. Regarde, la même chose. Lucide, c'est un top. Rivian, c'est un top. Polestar, c'est un top. Fisker, c'est un top. C'est des tops partout. Puis là, on va dans les batteries. Les batteries aussi, c'est des tops. Regarde, c'est tous des tops. Mes lignes sont encore toutes là. C'est tous des tops partout. Mais on est sur le bord d'un revirement haussier. Mais c'est des tops à court terme. Et trop tard, là, on n'est pas au début d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle. Puis il n'y a rien qui montre que c'est le début d'un cycle. Regardez Magna, là. OK? Mais regarde Magna, là. Magna, c'est un top, là. Top. Fait que, au prochain décollage, OK, on ira. Moi, je pense que
que c'est tout de l'anticipation, puis que pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'on est dans un nouveau bull market. Puis attends un peu, regarde, là, on va aller dans les aériennes. OK, on a encore un petit peu d'effervescence aujourd'hui. Surtout, regarde, regarde, pas Transat, c'est un top. Onex, c'est un top. Air Canada, c'est un top. Chorus, bon, il y en avait encore un petit peu, mais c'est un top. JetBlue, bon, on dirait qu'on a un breakout un matin sur JetBlue, American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines. Écoute, moi, regarde, pour moi, ça reste le haut d'un couloir pareil. OK? C'est encore un... Oups, j'étais pas... un peu... Bon, JetBlue. JetBlue, ça reste le haut d'un couloir. Ça reste une grosse résistance. Embarqué aujourd'hui, ben là, regarde, on est en retard, là. On a manqué l'avion, on a manqué le bateau, on a manqué le train, là. Non, ça reste un top, là. Ça, c'est la place où on prend un deuxième profit. Tu sais, comme qu'il disait dans l'annonce, 2 desserts. Bon, ben, 2 profits. Ils sont tous pareils. Regarde, ils sont tous sur des tops. Tous les secteurs sont sur des tops. Et ça peut continuer encore un peu, là. Mais regarde, si on se met à trader de cette manière-là, en achetant les marchés quand ils sont sur des tops, là, vous prédisez un mauvais avenir. Puis, regarde, toutes pareilles, là, les recreational, regarde, Norwegian, Carnival, Royal Caribbean, Sabre, lui, il fait rien. Mais, puis les resorts, regarde, j'avais montré les 5 jours de hausse, ben, sont en correction aujourd'hui. MGM, Caesars, Las Vegas Sands, Wynn Resort, Cinemark, IMAX, TripAdvisor. Non, on est sur des tops partout. Ça fait que ralentissons nos ardeurs, prenez des profits. Hey, dans vos portefeuilles, là, ça se peut pas que vous n'avez pas des stocks qui montent depuis 5 puis 6 jours. Ben là, c'est le temps de prendre des profits. Je vous dis, peu importe. C'est qui? Peu importe lequel. Oh. OK. Moi, je viens juste de sortir de prison, hein, fait que là, j'ai soif. Las Vegas Jail. Fait que j'ai jamais été en prison à Las Vegas parce qu'ils n'en ont pas, mais j'ai été en prison. J'ai déjà été en prison dans ma vie une fois. Oui, à Dolbeau, au Festival du Chapeau. Tout le monde se ramassait avec sa bière dans une espèce de prison. Et ça fait longtemps en tabarouette, ça doit faire 25-30 ans au moins de ça, mais c'était vraiment plaisant. Je ne sais pas si ça existe encore, le Festival du Chapeau à Dolbeau. C'était western, là. Mais c'était drôle. C'était drôle. Bon, OK, on fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah! Bon, mais tantôt, après l'émission, il faut que j'aille m'acheter de la drogue. Ouais. La drogue de juillet et août, c'est le blé d'Inde du Québec. Écoute, je vous dis, là, je vous jure, j'en mange au moins 3 par jour. Ah oui, ça, c'est comme... Quand j'en manque, je me mets à shaker. C'est le temps de l'année. Je ne mange pas de blé d'Inde, moi, le reste de l'année. Puis là, ben, je suis à la recherche du meilleur. Il s'en vient, là, OK?
On est juste rendu le 5 juillet. Les 4 prochaines semaines, puis surtout celle à fin juillet puis au début août, c'est le meilleur temps du blé d'Inde. Mais comme j'adore le blé d'Inde, surtout quand ils sont bons, comme en ce temps-ci. Puis j'attends toujours la meilleure semaine. J'en achète juste 6 à la fois parce que je vois d'une semaine à l'autre, je vois le changement. OK? On s'aperçoit qu'ils ne sont pas plus gros, ils sont plus mûrs. C'est pas les mêmes variétés. C'est celles qui ont pris plus de temps à mûrir, qui ont des petits grains translucides, c'est ça les meilleurs. Parce qu'il y a une certaine semaine dans l'année, un peu comme la marmotte qui sort au printemps, là, il y a une certaine semaine, là, je vais au marché, puis là, je tombe sur le blé d'Inde. Le blé d'Inde de l'année, le sucré, le tendre, l'extraordinaire. Puis là, je retourne en chercher 12. Puis avec un couteau, j'enlève les grains, puis je mets un blé d'Inde dans un sac Ziploc pour congélateur, bien enlevé avec l'air, puis des élastiques alentour et tout. Là. Puis ça, c'est mes 12 paquets de blé d'Inde de l'année qui vont rester dans le congélateur. Puis quand je fais un pot-au-feu, quand je fais un pâté chinois, puis des affaires comme ça, bien là, je vais chercher mes petits grains de blé d'Inde pas cuits, crus, dans les sacs, puis là, tu rajoutes ça dans la dernière demi-heure, dans n'importe quoi ce que tu fais. C'est extraordinaire. Là. Ça ajoute, ça change la recette extraordinaire. Bon, c'était la petite recette, la petite affaire recette. Fait que, comme je disais ce matin, il y a eu plein de mouvements, mais à très, très court terme. Là. Regarde, c'est des 25 cents puis des 30 cents. 14, 10, une piastre sur XPEB, quand même. C'était son dernier souffle. Puis, regarde, NIO, ça a été 10,8, 10,30, 25 cents à peu près. Donc, la majorité des cas, excepté XPEB, ça a été 25 cents. Mais là, il a fini, puis il est sur son top aussi. Fait que là, les autos électriques sont montés un petit peu chacun leur tour en premier, avec les résultats des Chinoises en passant. Puis je ne sais pas, il n'y a personne qui a commenté là-dessus, mais je cherche encore parce que je ne trouve plus. Mais il y a quelqu'un qui en a parlé, puis j'ai vu ça dans les nouvelles, mais je ne suis plus capable de le trouver dans les nouvelles. J'avais lu que la compagnie Elli, la chinoise Elli, avait des dizaines de milliers d'autos cachés, parqués dans des parkings qu'en fait, ils n'avaient pas vendus. Qu'ils ont fabriqués, mais qu'ils n'avaient pas vendus. Mais je ne suis pas capable de prouver ce que j'ai dit là. Salut Michel, que serait une des bonnes actions à acheter dans l'or? Un peu n'importe lequel, parce que moi, je ne peux pas faire la différence entre une bonne et une pas bonne, à part ce qu'on a regardé tantôt. OK? Ils sont tous à peu près dans la même direction. Regarde, tu vois HGU au départ, OK? Regarde, qui est sur le creux de son couloir. Bon, il peut niaiser là-dedans une secousse, là. OK? Mais la majorité des titres aurifères sont tous dans la même condition. Fait que ça ne fait pas grande différence que vous achetez LED ou Barrick ou Centerra ou Endeavor qui n'est pas tout à fait rendu même à sa tendance, Endeavor. Puis ils sont tous à peu près dans la même condition comme Agnico Eagle. Donc, tu as ceux qui sont... Oups, ma ligne est croche. Ah, j'avais pas le bon piton. OK, ma ligne est croche. Il y en a qui ne sont pas tout à fait rendus à leur support. Et puis, mais ils sont tous sur le bord de... Fait que je vous dirais, votre call est aussi bon que le mien. Moi, Michel, je me fais de la reliche à blé d'Inde. Crime que c'est bon dans un hot dog ou un hamburger. J'ai jamais mangé ça, moi, de la reliche à blé d'Inde. Je comprends qu'on fait de la reliche avec des concombres. J'ai essayé des reliches. Ben, je l'ai déjà essayé une, mais je savais pas au marché, mais c'était pas juste du blé d'Inde. Il y avait mélangé du blé d'Inde, des piments rouges, puis d'autres petits légumes là-dedans. Puis j'avais pas tellement aimé ça, mais je comprends que oui, regarde, moi j'adore le blé d'Inde. Donc,
je ne sais pas comment on fait ça, une relige de blé d'Inde, là, mais ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon. Je ne vois pas pourquoi que ce ne serait pas bon. Bien, les reliches, c'est comme les confitures. Il y en a des fois qui mettent trop de sucre, il y en a qui mettent trop de vinaigre et tout ça. C'est toujours le dosage dans les recettes. Hop, puis on a un Nasdaq qui vient de s'enfarger un peu, qui vient de repasser négatif. Le Dow qui redescend, le SPY qui redescend, le TSX qui redescend, les ressources. Ben non, moi, je vous l'ai dit qu'on était sur un top, hein? Je vous l'ai dit qu'on était sur un top? Je pense que je vous l'ai démontré, là, il n'y a pas un secteur. Bon, l'or et l'argent sont sur des creux. Mais à peu près tous les autres secteurs, excepté les biotech, là, la majorité des autres secteurs, c'est facile, le gaz facile. Regardez le secteur, regardez l'ensemble des titres, tous ceux qui ont monté pendant 6 jours, là, ils ont anticipé quelque chose de positif. Comme ça a déjà été anticipé, moi, j'ai de la difficulté à voir comment les minutes de la Fed vont propulser la majorité des secteurs 2 fois plus loin dans un cycle à la hausse de 70 degrés. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est le temps. C'est le temps va prendre des profits, là, elle vient de s'éteindre. Je peux pas dire autre chose. C'est contre nature. Si je disais le contraire, imagine-toi que je disais à tout le monde, ouais, c'est le temps d'acheter partout, là. Ben, moi, je dormirais pas ce soir, c'est sûr. Ah, pourquoi je parlais du blé d'Inde tantôt? C'est parce que je m'en vais chez ma fille à soir. Puis j'emmène un pâté chinois que je vais mettre dans le four après-midi. Mais c'est sûr et certain que tu ne peux pas faire des meilleurs pâtés chinois que pendant le mois de juillet et août. Parce que tu mets une canne de blé d'Inde. Quand tu mets ton blé d'Inde, là, premièrement, tu prends du veau avec de l'oignon, là, tu sais, puis des fines herbes, là, tu fais ta viande. Puis après ça, ben, c'est sûr, moi, je mets un petit rang de carottes râpées, ben râpées, puis cuites, là, OK, dedans, pour faire une ligne orange qui est plus beau. Puis c'est pas pire, le goût dans ça. Puis après ça, bien, il y a le blé d'Inde en crème de première qualité. À mon avis, il n'y a pas un blé d'Inde pour battre le Green Giant. Puis après ça, c'est là que tu mets ton petit paquet de blé d'Inde. 1 ou 2 paquets des blés d'Inde. Ben, comme aujourd'hui, je vais mettre 2 blés d'Inde. J'ai acheté 2 blés d'Inde crus, là, les plus beaux que je vais trouver. Puis dans le pâté chinois, là, je vais le finir avec un rang de grains de blé d'Inde pas cuits. Avant de mettre les patates pilées bien bonnes, là, OK? Avec des pics partout là, pour qu'ils rôtissent, qu'ils viennent noirs là, quand tu le fais, là, puis tu mets ça dans le four. Puis le monde, ils disent toujours, comment ça se fait que ton maudit pâté chinois, il goûte pas la même chose que le pâté chinois, tout le monde? Ben, c'est à cause du soin que tu y apportes, c'est à cause du veau, de l'oignon, c'est à cause des fines herbes, c'est à cause de la qualité de ton blé d'Inde en crème, c'est à cause de la qualité c'est à cause de ton petit rang de carottes, c'est à cause de ton blé d'Inde en grains crus que tu as mis dessus, puis c'est à cause de la qualité de tes patates que tu as faites. Fait que, puis tu sais, tu mets ça au four, puis quand c'est bien chaud, là, ben, il faut que tu le laisses refroidir une demi-heure dans le plat avant de l'enlever. Parce que sinon, il va s'effoirer dans ton assiette. Alors, c'était le petit coup de Ricardo Michel. J'ai jamais rencontré, j'aimerais bien ça, mais c'est un gars bien occupé. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, là? Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans mes day trades, là. Tout le monde s'en va par en bas, puis le marché d'ailleurs aussi. Ouais, c'est ça, regarde, tout le marché est parti dans une torpeur, là. Fait qu'on ne trouve rien, là. Regarde, c'est pas compliqué, le Q12, il s'en va sur la première lettre de son nom, là. OK. Ben regarde, ça s'en va tout par en bas. Donc, avant, l'anticipation est devenue de la constipation.
Ouais. Ouais. Ben moi, je le voyais même avant que le marché rouvre aujourd'hui. Là. Mais depuis tantôt, depuis ce matin, OK, attention, là, c'est des. C'est comme. C'est comme. Non, non, c'est un profit ou un deuxième profit, puis on ne liquide pas notre portefeuille. Puis, puis si quelque chose change, mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut changer. C'est pas parce qu'un secteur qui est sur un top va se corriger un peu que là, avec l'annonce de la fête, il va remonter un peu, qu'il va devenir un achat. Non, mais tu sais, pas perdre son argent, c'est la priorité numéro un. Fait que là, à part qu'une petite position dans l'or puis dans l'argent, là, je vois rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. J'ai plein de sujets pour écrire des chansons, dans le fond. Il faudrait que je le fasse un jour, mais j'ai pas le temps. Pas le temps. Pas le temps de faire ça. Oh, on va avoir un petit creux ici, là. Sur le SPY, le DOR n'est pas rendu, puis le TSX, pas le TSX, le Nasdaq a dépassé un peu, puis lui est rendu. Ouais. On va avoir un petit ralentissement, puis peut-être une accélération. C'est vraiment pas exclu qu'on revienne complètement sur le bas de ce matin. Pour l'instant, c'est les peanuts, là. C'est 7 centièmes à la baisse sur le Nasdaq, puis un quart d'1% sur le DOR, 15 centièmes sur le SPY, puis un demi% sur le TSX. Fait qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste la direction. C'est le fait qu'on est sur un top, premièrement, puis deuxièmement, le fait que le cycle, il commence à se replier. Ça fait que... Puis moi, tu sais, quand tous les arbres penchent sur le même bord, là, ben c'est parce qu'ils vendent de ce bord-là. C'est pas compliqué. Tu peux être dans une cabane complètement isolée, que tu n'entends rien, mais tu as qu'à regarder dehors, tu vois si la pluie, elle s'en va de côté, c'est parce qu'ils vendent fort. Si les arbres s'en vont de côté, c'est parce qu'ils vendent fort. Fait que si tous les secteurs se mettent à se corriger, ben, c'est parce qu'il y a un système de basse pression. Hein, je vois beaucoup la cuisine comme le trading. Le timing et l'ensemble de toutes les nuances mis ensemble font toute la différence entre la réussite ou non. Ben, t'es dans ma longueur d'onde, Marc. C'est pour ça que j'en parle souvent. Et tout est une question de composantes. Ça fait que, donc, tu sais, il ne faut pas regarder juste un arbre si on veut acheter une forêt. Ou si on veut acheter des arbres dans la forêt. Il faut toujours analyser la forêt elle-même. C'est comme les animaux, c'est comme la chasse. Tu n'analyses pas un animal, tu analyses le cheptel. Tu n'analyses pas un poisson, tu analyses l'ensemble des poissons. Qu'est-ce qui les fait réagir? Pourquoi ils réagissent là? Pourquoi ils s'en vont là? Et puis, c'est pas... Vous avez parfaitement raison. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. J'ai souvent démontré que la bourse, surtout l'analyse technique, c'est comme le golf, c'est comme la chasse, c'est comme la pêche, c'est comme n'importe quel sport, surtout quand on parle du côté technique. OK? Bon, ben, il n'y a pas 100 manières de frapper une balle de tennis. OK? Quand la balle s'en vient, ta raquette s'en va en arrière en même temps, même si tu es en train de courir. OK? Quelqu'un t'a envoyé une balle, moi, t'es droitier, mais il te l'envoie de ton côté gauche. Mais pendant que tu t'en vas vers où la balle va arriver, ton bras, il s'en va en arrière en même temps. Si tu attends que la balle arrive, avant de frapper dessus, ben, elle va partir n'importe où dans les airs. Là. Fait que c'est toujours le mouvement du bras va à l'arrière pendant que la balle s'en vient. Ça fait que c'est exactement toujours les mêmes critères aussi à la bourse. Comme la règle de 3, que j'explique dans la formation, que je vais vous expliquer ici. La règle de 3, je vous montre ça
dans 1 minute. C'est extrêmement important. Tout le monde devrait connaître la règle de 3. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Un petit moment. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps le savent déjà. Je vais le répéter, mais au cas où il y a des gens, ben pas au cas où, il y a sûrement des gens, mais dans l'émission publique, j'ai pas de décompte. Fait que je sais jamais combien de gens, mais je sais que c'est là qu'il y en a le plus, parce que dans l'émission de ce matin, il y avait presque 200 personnes à l'ouverture. Fait que j'ai pas le chiffre, mais il est là. Donc, je vais vous expliquer la règle de 3. C'est pas la règle de 3 comme on voit en mathématiques, là, OK? C'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre le plus important de l'univers. C'est le chiffre qui sert à tout, c'est le chiffre qui dit tout, c'est le chiffre qui montre tout, c'est le chiffre qui sert à tout. OK? Je vais vous donner une douzaine d'exemples. OK? Premièrement, c'est que le chiffre 3, prenez à la bourse, OK? Vous avez des graphiques. Ils ne vont pas en arrière. Ils s'en vont toujours en avant. Vous, quand vous marchez, quand vous reculez, c'est toujours temporaire. La majorité du temps, vous allez vers l'avant. Puis les autos aussi vont vers l'avant. Puis tout, si on va vers l'avant, on s'imagine le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est trop haut, trop bas, juste correct. Trop fort au golf, trop fort, pas assez fort, juste correct. Trop à gauche, trop à droite, juste au milieu. Vous êtes pris en forêt. Le chiffre 3 est le chiffre de détresse. Dans le code Morse, le SOS, c'est pip, 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 pip. C'est 3 courts, 3 longs. Vous êtes pris en forêt, vous trouvez un bord de rivière quelque part, quelque chose. Vous faites 3 X avec des arbres. Vous faites 3 feux. Vous êtes pris dans la forêt, vous avez une arme à feu, vous faites pow, pow, pow. Puis dans 5 minutes, on recommence. Pow, pow, pow. Ça, donc, c'est impossible que cette chose-là arrive. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un en difficulté. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre magique. Donc, à la bourse, c'est trop haut, par en bas ou neutre. Entre les deux, c'est des degrés. Passer le niveau neutre, ben, c'est une petite tendance qui va jusqu'à une trop grosse tendance. À 70 degrés, ça ne se maintient pas. OK? Donc, en haut, c'est des degrés, puis en bas, c'est des degrés, puis au milieu, c'est neutre. Mais les tendances trop abruptes, ça ne se maintient jamais à très court terme. OK? Même pas à long terme. Donc, le chiffre 3, c'est très important. Rappelez-vous de ça. C'est la base même c'est la fondation de la plupart des choses mathématiques. OK? En haut, en bas, au milieu. OK. Pensez-vous que... ben, je ne sais pas, André. Ça, c'est des affaires... tu remarques, Michel, je le disais souvent à Jocelyn, lorsque le marché part à la baisse, le pétrole, lui, part à la hausse. Moi, j'ai pas tendance à croire ça. C'est quand même bizarre, depuis un bout de temps, tu en penses quoi? Oui, mais depuis un bout de temps, on voit l'or descendre en même temps que le dollar américain.
aussi. Pourquoi? C'est justement, c'est que depuis un bout de temps, il y a beaucoup de choses bizarres comme ça. Et là, tu fais référence à l'or, attends un peu, à, quand le marché part à la baisse, le pétrole part à la hausse. OK. Bon. C'est dur à faire une référence comme ça. Regarde, là, on voit le pétrole. Regarde, il ne fait rien depuis un mois. OK? Regarde, le pétrole ne fait rien depuis un mois, depuis le début mai. Donc, mai, juin, ça fait 2 mois que le pétrole fait up and down. Puis, si on va sur le marché, bien, le marché, lui, Nasdaq, puis le DOR, puis le SPY, ils ont monté, eux autres. Puis le pétrole n'a rien fait. Fait que moi, je pense que tu vois ça à très, 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 très court terme, là, je pense. Là. No apostrophe. No apostrophe, c'est un nouveau nom, ça. Bonjour, pensez-vous que Barrick Gold reviendra à un prix de 23 à court terme? Merci. Désolé, je ne vois pas le choix d'options. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, par exemple. Le choix d'options. Ah, il n'est pas là. Mais non, il n'est pas là, je m'excuse. Moi, à très court terme, je ne sais pas comment l'arranger. D'habitude, c'est Jocelyn qui faisait ça. Puis, j'ai le coup. Ça arrive dans l'émission publique. Là. Peut-être que. Non, David doit être en train de dîner. Fait qu'on va te lire ça comme ça pour l'instant. Merci Michel, merci Michel, merci Michel. Bon, OK, Claude. Non, mais regarde, tout l'or, OK, regarde, Barrick, là, OK, ABX, là, il est sur son support, OK? Il est là. Il est sur un gros support. Est-ce qu'il va revenir à 23? Il est à 22,33. Reviendra à 23 à court terme. Ben là, vous êtes dans le très, très court terme. C'est presque un conseil de day trading. Là. Regardez, pour l'instant, il peut revenir un petit peu plus bas. Il a quand même inversé sa tendance. Il n'est pas traversé son support, mais la prévision à très court terme ici, il va-tu revenir à 23? 23, c'est plus haut que ça. Là. 23, c'est sur le haut de votre couloir. Là, c'était 22,65, mais la prochaine fois, ça va être 23. Mais pour l'instant, là, il est en correction. Est-ce qu'il peut revenir? Moi, je pense que l'or est dû pour un upswing. Mais c'est le mieux que je peux dire là-dessus. Robin dit « Bonjour Michel, merci pour tes conseils de cuisine. Mais c'est quoi le blé d'Inde? » Le maïs. Le maïs jaune. Tu sais, le maïs, des épis de blé d'Inde. Au Québec, on appelle ça du blé d'Inde. Mais ailleurs, partout dans le monde, ils appellent ça des épis de maïs. Là. Je ne sais pas pourquoi nous autres appellent ça du blé d'Inde. Je pense que c'est quand... C'est parce que je pense que quand Jacques Cartier, le Français, est arrivé au Québec, les Indiens, ils faisaient déjà pousser ça, je pense. Puis ils pensaient qu'ils étaient arrivés aux Indes, eux autres. Fait que quand ils ont vu les épis pousser, comme le blé, ils ont des graines, OK? Ça aussi, ça a des graines. Fait que je pense que c'est là qu'ils ont appelé ça le blé d'Inde, parce qu'ils se pensaient aux Indes. Mais c'est des épis de maïs. Puis en passant, ici, à Montréal, alentour, au Québec et en Ontario, là, on fait le meilleur blé d'Inde du monde. Là. Les Américains n'arrivent pas avec ça. Là. Pantoute. J'ai jamais mangé du extraordinaire blé d'Inde. Mais là, checkez ça. Là. Dans les prochaines semaines, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'acheter une douzaine. Hein? Vous pouvez en acheter 3 seulement. Mais moi, je n'achète minimum 3 par semaine, toutes les semaines, en juillet et en août, parce que c'est là que, jusqu'à temps que je trouve le meilleur que je vais garder toute l'année. Mais moi,
personnellement, je peux souper à manger 3 épis de blé d'Inde, mais c'est bien chaud à sortir du chaudron, dans mon assiette à blé d'Inde de ma mère, qui est faite comme un blé d'Inde. Puis là, ben, c'est très chaud bouillant. Je le refroidis même pas à l'eau. Moi, je le fais toujours bouillir, ou je le fais au micro-ondes, ou je le fais au presto. Mais j'aime bien ça, la méthode bouillie, pareil. 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes. Beaucoup de beurre et beaucoup de sel. Je me régale. Même des fois, je m'en fais cuire 3, puis après, je m'en vais m'en faire cuire 3 autres. C'est tellement délicieux. Même en religion, ils nous ont dit 3 personnes. Ben oui, le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Ils ont même inventé un. Qu'on n'a jamais vu, le Saint-Esprit. Il n'y a jamais personne qui l'a vu. C'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça pourrait être remplacé par Marie. Pouvez-vous analyser le titre ABR sur Toronto? Bien sûr qu'on peut faire ça. ABR. Arbor Metal. OK. Il y a eu un gros volume hier, presque 1,1 million, mais il y a un graphique très bizarre. C'est le genre de titre que j'aime pas beaucoup, parce qu'en général, il ne fait pas de volume. Là, il fait du volume depuis quelques jours, depuis la mi-juin. Mais il faisait les 3... avant, regarde, c'était rien. Là. Des journées, il ne fait même pas de volume. Là. 30 000, 20 000, 30 000, il ne faisait pas de volume. Ça a commencé tout dernièrement, ces volumes, dont on voit qu'il y a quelque chose de nouveau dans son histoire. Ce grand-là, on va le sacrifier un peu là, pour voir mieux les autres. Regarde, je vais le descendre jusqu'à la ligne de tendance ici, pour voir mieux que depuis mars, il a bien augmenté. Mais il ne s'est pas bien amélioré. Il a pogné une méchante pleure de bananes là. Puis là, ben, il est revenu à sa résistance. Mais ce que j'aime pas, c'est son comportement, son graphique erratique qui bouge pas bien dans une journée. Là. Moi, je vous dirais, par mesure de précaution, je le trouve tellement bizarre, ce titre-là, qui est tout en dents de scie, c'est signe d'un titre. Ben, écoute, c'est meilleur volume à vie, c'est 500 000. Là. Fait que moi, j'attendrais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il pourrait se corriger encore. 3 piastres et 45, mettons. Acheter, j'ai fait beaucoup d'argent en 2021 à son top avec ce titre. J'en ai gardé depuis à 9,83. 11 HUT. OK, vous avez fait beaucoup d'argent, vous en avez gardé, vous en avez perdu avec le reste. OK. 9,83, c'est à peu près ici. Ouais, dans ce coin-là. Donc, vous en avez gardé. Donc, vous l'aviez acheté soit là, soit là. Vous avez fait beaucoup d'argent, vous l'avez vendu, mais vous l'avez gardé. Puis là, en tout cas là, il fait les plus gros volumes de son histoire de ce temps-ci. Dans sa première phase, dans sa deuxième phase. Là, ce qui est inquiétant à très court terme, c'est que ne pourra pas maintenir ce cycle-là bien longtemps, puis je trouve qu'on est pas mal rendu à la résistance. Ça fait que ça va y prendre une pause. Moi, j'ai peur un peu qu'il se corrige là, pendant les prochaines coupes de semaines. Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse tant que ça. C'est depuis que... Ça a commencé depuis que Overstock a décidé de faire une espèce... On n'entend pas bien parler, mais une espèce de merge avec Bed Bath & Beyond. Puis c'est eux autres qui vont devenir Bed Bath & Beyond. Puis c'est quoi? Là, ils vont-tu vendre les surplus de Bed Bath & Beyond? Parce qu'Overstock, ça le dit, là, les stocks de surplus. Fait que je ne l'ai pas compris trop l'histoire. C'est depuis plusieurs jours comme ça que ça drive là-dessus. Fait que je la comprends pas trop. Ça fait que
Regarde, puis en plus, regarde, vous voyez, on est rendu à la grosse résistance là. On va enlever les lignes, là. Attends un peu. Là, je vais enlever ça, je vais enlever les lignes que j'avais faites, là. Bon, OK. Fait que vous voyez, en plus, on est rendu aussi à la grosse résistance. Ouais, c'est un beau mot. C'est clair, c'est un beau mot. Mais à mon avis, celui-là, il est fini. Fait que on est mieux d'attendre au moins une bonne pause ou une correction. Quelque chose des deux. Mais pour l'acheter là, ma réponse est non. Qu'est-ce qui est arrivé à Jocelyne? Je ne le vois plus. Il faut dire que ça fait un bout que je n'écoute plus les émissions. Bon retour. On fait une petite pause, je réponds après. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, la réponse pour Jocelyn, c'est que le marché étant très difficile depuis quand même longtemps, à part les grosses high-tech qui montent, là, les grosses capitalisations qui montent, là, les gens, en général, ont eu beaucoup de misère cette année. Fait que l'affluence de nouveaux clients est plus rare, puis les difficultés de ceux qui ont été nouveaux dans la dernière année sont présentes. Parce que, puis là, donc, j'ai dû faire des mises à pied temporaires. Fait que, dans les deux entreprises. Fait que, il faut faire ce qu'il faut, parce que c'est ma job à moi de faire ça. Bon, on est encore en contact, on s'est parlé il y a 2 jours. Puis là, ben, ça lui donne du temps pour faire du trading. Il n'arrêtait pas de dire, j'ai pas le temps de trader, mais là, tu l'as. Fait que, c'est l'été, puis tu sais, il y a le gouvernement offre la possibilité de faire ça, fait que j'ai fallu que je fasse ça. Mais, vous savez, la majorité des gens pensent, depuis tout le temps, OK? Moi, ma compagnie est arrivée en 87, l'année du crash de 87. J'ai passé à travers de ça. Après ça, il y a eu le crash de 1998. Après ça, il y a eu celui de 2001, le crash technologique. Après ça, il y a eu celui de 2007 à 2009. Puis là, ben, c'était pas un crash, mais si vous regardez, il y a un paquet de secteurs qui ont mangé une méchante claque dans la dernière année. Ça fait que, donc, j'en ai vu pas mal. Mais c'est toujours dans le top des marchés qu'il y a le plus de comptes qui se trouvent dans les maisons de courtage. C'est là qu'il y a le plus d'argent dans le courtage. C'est là que le monde a fait plus d'argent aussi, excepté ceux qui sont rentrés dans le dernier stretch. Tu sais, c'est comme, regarde, tous les bear markets, là, ceux qui sont rentrés dans les 6 mois avant ces marchés baissiers-là, ils en ont arraché en tabarnouche. Ils ont pris du temps avant que ça revienne. Puis il y en a bien qui ont juste abandonné la bourse. Bon, moi, cette année, j'ai décidé de faire une formation en plein bear market parce que j'ai dit, regarde, on va vous apprendre ça à la dure quand c'est le temps difficile. Puis quand ça va virer de bord, on va rajouter des ajouts. Et écoute, j'ai sorti une formation de 40 heures avec tous les produits fournis, les logiciels, les cotes en temps réel et tout, pour même pas la moitié, même pas le quart du prix que les autres vendent leur formation. Fait que on l'a fait le plus facile qu'on pouvait. Mais malheureusement, les gens,
ils vont travailler sur leur formation quand ça va bien. Puis pas quand, mais pas quand ça va mal. Puis pourtant, c'est quand ça va mal. En tout cas, moi, je suis bien content de la job que j'ai faite dans la dernière année. J'ai tout fait pour minimiser les dégâts. C'est sûr que les gens disaient tout le temps, pas tout le temps, mais beaucoup de gens disaient « Ouais, mais nous autres, on fait du swing trading. Oui, mais t'es en tendance baissière. » Fait que, comme je l'ai expliqué ce matin, regarde, quand on arrive sur un creux, il y a le creux. Ça monte pendant 3, 4, 5 jours. Après ça, ça se repose une couple de jours, ça redescend 3, 4, 5 jours. Donc, en swing trading, là, il y a une journée par 2 semaines qui est vraiment intéressante. Dans le reste du temps, c'est même pas des swings, c'est des day trading qui peuvent s'étirer sur 2 jours, à peu près. C'est ça l'histoire. Pas ABX, mais Gold. Il est à 7. T'es un peu, pas ABX, t'es un peu, là, je comprends pas, là. Oui, mais tu sais, moi, quand je pose votre question, quand je paye sur votre question, elle apparaît en ondes, mais après, elle disparaît, parce que sinon, c'est pas gérable. Fait que, là, c'était pas ABX, mais Gold. Bon, OK, regarde, GOLD, on va aller là. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement là-dedans. C'est exactement la même chose. Regarde, ABX, ABX, X. OK? Ça, c'est ABX. Ça, c'est Gold. Il y a rien que le prix qui change, pas l'analyse. OK? Donc, mais me semble l'histoire, c'était 23. Attends un peu, je ne sais plus, là, je n'ai pas toute la question. C'était 23. Ben moi, c'est drôle, moi, c'est sûr. Moi, j'étais sûr d'avoir vu ça. Regarde, alors, prends-toi donc, je vais te répondre, là. C'est rendu mêlant, excuse-moi. Il y a eu confusion quelque part. Si tu as le temps d'acheter UNG, ben non, il s'en va par en bas, UNG, là. Regarde le gaz, là. Tout. Regarde, il est là. Fait que, il ne s'annonce pas à la hausse, là. OK? Attends un peu, j'essaie de... À cause de son gros différentiel de prix, tu sais, UNG, là, c'est bien volatile. À cause de son gros différentiel de prix, il faut trouver le bon nombre de périodes. En une période, c'est un petit peu court. En 2, c'est pas pire. En 3, bon, on ne voit plus rien. Mais on voit quand même la longue résistance ici. Là. OK? Fait que, moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, hein? 50, 100, 150, 200, 250. 1, 2, 3, 4, 5 dans le logiciel, là, c'est facile. Fait que là, ben, regarde, j'aurais plus confiance s'il poussait par là. Là, regardez, pour le moment, youk. Là, j'ai le hors-séance ici, là. Je vais enlever le hors-séance, voir ce que ça va donner, puis on va le mettre en 30 minutes. Bon, regarde, vous voyez, il est là. Fait que peut-être, mais regarde, si vous l'achetez sur le support à 7 $, c'est un signal de vente. 15 cents plus bas. Parce qu'il serait en décrochage. Ça veut dire que les vendeurs qui arrêtaient de vendre ici, mais là, ils vendraient. Mais il n'y a rien qui indique si, attends un peu, regarde, attends un peu, je l'ai dans un graphique de traders, on va aller là, regarde, hop, on a un petit rebond sur le marché. Bon, là, UNG, bon, fait que, c'est ça ici, le point de support. Donc, dans le cas de UNG, si jamais, moi, j'attendrais au moins qu'il décolle là. Parce que s'il passe en bas de ça, bien, toutes ces lignes-là que je viens de faire, là, c'est là, OK? Fait que, tiens, on va le mettre là. Regarde, ils sont ici, mes lignes. Puis regarde, ils pointent encore. À court terme, il m'apparaît pas mal risqué. Flo, point d'entrée, MG Toronto, je ne détiens pas le titre
Magna, il est sur un top de plusieurs jours. C'est ça que j'ai expliqué au début de l'émission. Puis regarde, il est sur un top. Donc, il est sur un top de plusieurs jours, puis il est sur un top de plusieurs mois, puis il est sur un top de plusieurs années. Fait que, ben, dans le... Attends un peu, chez Amos, c'est même pas à bonne place. Maudit tata. OK, attends un peu. MG. Bon. À Toronto. Non, ici. Donc, je disais, il était quand même... C'était pas le bon stock, mais c'est vrai, c'est un top pareil. Parce qu'il est dans ma liste 3, là, que j'ai mis aussi, là. C'est dans les autos électriques et tout ça. Fait que, donc, c'est comme tout le reste du marché qui a monté pendant, attends un peu, auto électrique MG, non, composante, MG, bon, il est là, c'est Magna. Fait que, comme toutes les composantes, je l'avais mis à la fin, là, mais attends un peu, je vais le mettre avec les autres. Tiens, regarde, bon, MG, il est sur un top. Ballard est sur un creux puis il ne bouge pas. Mais toutes les autres sont après plusieurs jours de hausse. Checkpoint, Plug, QuantumScape, Blink, puis là, Magna. Mais tu vois, aujourd'hui, Magna, il est en Canada américain, là, ça va être pareil. Auto Canada, hein? MG à Toronto, ouais, c'est pareil. MG à Toronto, c'est pareil, c'est juste pas le même prix. OK, donc regarde ici, il est complètement sur un top. Trop risqué d'avoir de la correction dans les prochains jours. Le point d'entrée, c'est après une pause. Mais ça dépend. S'il fait une correction, ce sera un autre prix. Mais s'il s'en va de côté, bien, le prix, ce serait 77. Daniel Bilodeau, bonjour, merci pour bon travail d'information. Bien, merci Daniel, ça fait plaisir toujours. ATD, Toronto, 70$, vente pour profit ou garder? D'après les services financiers, à mon avis, c'est prendre les profits. TD. Oui, regarde, sur sa résistance, oui, regarde, on prend un profit, c'est clair. Là. 83, oui, mais ça n'a pas rapport au prix, mais merci de vous avoir donné le prix. Vous l'avez à 78, c'était là. Ben oui, regarde là. Ben oui, puis regarde, s'il se corrige, après ça, on le rachètera. Mais regardez, tous les services financiers, regarde, je vais mettre la TD en premier, là. OK? Puis on va regarder le TD, OK, qui est sur son top. Oups, TD. ENA, qui est sur un top. Canadian Impérial, la CIBC va moins bien. La Banque Royale sur un top. La Banque Scotia est en chute. La Banque Montréal est sur un top. Canadian Western Bank est sur un top. La Banque Laurentienne est sur un mouvement neutre, mais un top. Puis tout le monde est sur des tops. Regarde, les compagnies d'assurance sont toutes sur des tops. Tout ce qui a monté depuis 3-4 jours sont sur des tops. La question, est-ce que Gold... Ah, OK. Est-ce que Gold est non ABX, d'accord, va atteindre 23$? OK, ben... GOLD. Bon. Oh, ça, c'est vraiment loin comme objectif, là, 23$. 23$, c'est ici. Pour ça, il faudrait que, 1, il quitte son support, 2, qu'il traverse sa double résistance de 21$, à peu près, à 21$, puis après ça, qu'il se rende à 23$. Là, c'est beaucoup demandé, là, comme prévision. 20$ et demi, oui, mais 23, c'est pas mal, c'est bien de la job, là, OK? C'est comme les navettes, là. Il faut qu'ils quittent la Terre, c'est quitter la Terre, après ça, quitter l'atmosphère, puis après ça, se rendre dans l'espace, là.
Fait qu'il y a beaucoup de chemin à faire d'ici ce temps-là. C'est très difficile à répondre, ça. Très difficile à répondre. 23, c'est un gros objectif, puis ce serait n'importe quoi de vous dire « Bon, ben oui, ça va se rendre à 23 ». Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. On fait une autre pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Il y en a des bonnes des fois, par exemple, mais tu sais, des fois on a des compliments, des fois on a des reproches, puis tout ça, mais quand ça passe, il faut les prendre, puis des fois ils sont drôles. Il y a Roger dit, le roi, c'est le roi, salutations distinguées, je le prends comme un gros compliment. Écoutez, je le répète souvent, ça fait, regarde, la compagnie Décision Plus, le 31 juillet de 87 à 2002, c'est 35 ans, OK? Moi, ça fait plus que 35 ans que je fais de la bourse, parce que quand j'ai parti ma compagnie, ça fait déjà quelques années que j'étais dans la bourse. Moi, c'est plutôt 81. Fait que moi, ça fait comme 40 ans que je fais de la bourse. Puis, j'ai vu des millions de graphiques. J'ai suivi mes premiers cours d'analyse technique à Calgary, en Alberta, en 1982, 83, je pense, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai regardé des livres, écouté quand il s'est mis à avoir des vidéos, j'ai écouté des vidéos, mais ça faisait longtemps que j'avais compris comment ça marchait depuis le temps. Puis, écoute, on avait un club d'investissement, puis dans ce temps-là, c'était pas des forums, mais il n'y avait même pas d'Internet, là. Fait que c'était des clubs d'investissement, on n'avait même pas de courriel. Fait que, tu sais, fait qu'on s'échangeait, on se rencontrait dans des salles, on s'échangeait nos numéros de téléphone, on se parlait, on avait notre club. Tu sais, ça a été bien de la job. Puis après, ben l'Internet est arrivé. Bien moi, Market Vision Plus est arrivé en 1987. Il a commencé à se développer en 1986. Puis avant, j'utilisais un autre logiciel qui s'appelait Ener. Non, ça s'appelait CSL Stock Analyzer. C'était un logiciel de Vancouver qui a fait faillite, finalement. Puis il y a 2-3 autres logiciels qui sont arrivés au Canada, puis au Québec. En fait, d'une certaine manière, je les ai achetés. Mais j'ai vu des millions de graphiques dans ma vie. Moi, là, une journée sans regarder mes graphiques, il faut que je sois à l'hôpital. C'est arrivé l'année en 2001, quand j'ai eu mon accident de VTT. J'ai été 9 jours à l'hôpital de Fleurimont. Là, et puis, je faisais du sang de cochon. Là, mais j'avais mon téléphone. Fait que je pouvais regarder. Puis, à un moment donné, quand ça s'est mis à un petit peu mieux filer, que je pouvais bouger, bien, je regardais sur mon ordinateur. Je ne faisais pas mes émissions. C'est Jocelyn qui gardait le fort. Mais le reste du temps, là, j'allais en vacances en Floride. J'allais en vacances à Dubaï. Pas en vacances, mais au travail à Dubaï. Puis à Amman, en Jordanie. En Inde. J'étais en Inde à Noël. Avec ma blonde, on était avec un distributeur, mais tu sais, je veux dire, c'était un travail, mais j'avais mon ordinateur, j'ai même fait des émissions à partir de rentrer en ondes dans mes émissions à partir de New Delhi, en Inde.
Fait que j'ai toujours été passionné de ce genre d'affaires-là, que ce soit la chasse, la pêche, le golf, la bourse, toutes sortes d'autres sports. J'ai toujours été un gars technique, mais la bourse, j'ai toujours dit, c'est un sport que tu peux faire vieux. c'est pas comme le golf aussi, mais la bourse encore plus. Longtemps que tu as ton cerveau, tu es capable de le faire. Ça fait que c'est toujours... Vous savez, c'est pas si facile que ça de se mettre au bat. C'est comme j'ai fait le lundi, mardi, là, dire, OK, ça va tout se corriger, puis ça va rebondir. Parce qu'il y en a d'autres, des supposés mentors, là, je ne nommerai pas de nom. Là, OK? On a eu des reliquats de ça. Puis là, ils sont tranquilles en égarant. les fameux super traders en day trading qui font du trading live. Ouais, ils n'ont plus grand monde qui les écoute parce qu'ils se sont plantés en tabarnak dans les derniers mois. Fait que, moi, en tout cas, on ne continuera pas sur cette vague-là. On fait ce qu'on fait. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis merci beaucoup pour vos commentaires. Non, à Calgary, il s'appelait David. Je me souviens plus de son nom de famille, mais c'était pas ça. Il s'appelait pas Melvin, il s'appelait David. David. Quel secteur te paraît le plus probable à une baisse majeure? Moi, je pense que ce seraient les technos et les semi-conducteurs. Tous les secteurs que je vous ai montrés. Majeur, c'est le mot majeur là, que j'aime pas là, dans votre question, André, le mot majeur. Là, regardez, je la répète. Là, pour une baisse majeure. Il faudrait que je refasse le tour de tous les secteurs, mais tous les secteurs qui... Majeurs, non. Mais plein de secteurs pourraient se corriger pendant 3, 4, 5 jours. Oui, c'est sûr. Mais une baisse majeure, ça veut quasiment dire un bear market, ça, là. OK? Fait que c'est pas évident, là, de coller un marché à la baisse. Il va y avoir les minutes de la fête à 2 heures, là. Mais bien encore là, ça c'est toujours du court terme. Pour une baisse majeure, regarde, vous voyez, là, tout est en baisse. OK? Regardez les ressources, là. OK? Attends un peu, là, je vous le montre, là. Regarde, vous voyez, ils s'en vont tout en bas. Le gaz, le pétrole, les pétrolières, l'or, l'argent, tout ça. Regarde les mines qui plongent avant 2 heures, il y a 1 heure moins quart. Donc, tout s'en va par en bas. Ça veut dire que le marché aussi, il repique encore par en bas. Mais c'est pas majeur. C'est le mot majeur, là, il faut le prendre avec des pincettes. Regarde, je peux pas voir l'énergie dans une chute majeure. Il faudrait qu'il passe à travers tout ça. Le gaz, il faudrait qu'il passe à travers de son support de plusieurs mois. L'uranium, bon, ce ne serait pas majeur s'il retournait en bas, ce serait à la même place qu'au début de juin. Ce serait son support, là, une baisse majeure. Donc, on n'est pas sur le bord d'une baisse majeure. Les matériaux, regarde, on pourrait, comme Nutrien, on pourrait revenir ici en bas sur le support. Puis l'ensemble des matériaux pourrait revenir là. Regarde, les forestières sont en correction, là. Regarde bien. Regarde, vois-tu? Mais ça, c'est une tendance haussière, c'est pas une tendance baissière. Mais alors, sur long terme, c'est une tendance baissière. Mais comme je disais au début de la semaine, regarde, tout va se corriger dans les prochains jours. C'est ça que les forestiers font, mais c'est pas dans une tendance baissière. Non, c'est une correction qui va revenir au creux du couloir. C'est tout. Regarde, ils s'en vont tous par là, les forestières. Après ça, t'as l'or. Ouais, mais on ne sait pas encore. Baisse majeure dans l'or, pense pas que c'est possible. Dans l'argent, non plus. Dans les mines, non plus. Non, mais la Chine va décoller tôt ou tard. Donc, la consommation discrétionnaire, ça va être une baisse de quelques jours. La consommation de base, ça va être une baisse de quelques jours. Les télécoms, ça va être une baisse de quelques jours à un moment donné. Les finances, ça va être... Bon,
Baisse majeure, si ça part par là, c'est bullish. OK? On inverse tout, on inverse résistance et tendance. Ce serait très positif si les secteurs financiers décollaient par là. Là, je pense qu'on va avoir une correction de quelques jours. Puis les industriels, c'est un top, on devrait avoir une correction de quelques jours. Mais majeur, majeur, c'est l'autre mouvement d'après. Il n'y a rien de majeur pour l'instant. Quand je regarde les étoiles, je ne peux m'empêcher de tracer des lignes imaginaires formant des graphiques. Suis-je accro à la bourse? T'es accro à l'analyse technique, Roger. Ben moi aussi, je fais des... Non, mais faites-vous-en pas, là. Vous n'êtes pas malade dans la tête. Parce que les gens faisaient ça il y a des centaines d'années. Comment vous pensez qu'on a trouvé la grande ours? C'est en faisant des lignes alentour du chaudron. OK? Donc, toutes les étoiles, tous les signes du zodiaque sont des lignes tracées entre les étoiles. Donc, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou. En retard. Parce que c'est pas hier qu'ils ont commencé ça, mais c'est normal, ouais, de faire des lignes. Moi, je fais des lignes avec les trails de chevreuil. Je fais des lignes avec les oies qui rentrent du réservoir qu'on va chasser ce matin. Ils vont arriver par là. J'ai pas besoin de regarder par là, ils vont tous arriver par là. Fait que c'est normal de tracer des lignes parce que la vie, c'est une ligne. Non, la vie, c'est une ligne. Malheureusement, c'est pas une ligne droite. La vie, c'est un graphique. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué dans des formations précédentes que tout s'exprimait par un graphique, même notre propre vie. Mais oui, quand vous êtes né, vous aviez un poids, hein? Puis vous aviez une grandeur. Étiez-vous un bébé de 5 livres ou un bébé de 8 livres? Mais mesuriez-vous 19 pouces ou 23 pouces? Par contre, c'est de l'analyse, ça. Moi, je me souviens quand mon fils est né, l'infirmière a dit « Ah, ça va être un petit homme! » Parce qu'il mesurait 21 pouces. Jusqu'au secondaire, je restais sur Gérin-Lajoie, moi, dans le Nouveau-Rosemont, à côté de la polyvalente Louis-Riel. Là, je voyais sortir les enfants, là. Crème, pas compliqué, tout le monde était plus grand que mon fils. Puis, non, il était petit. C'était un petit homme. Ah, mais vous devriez le voir aujourd'hui. Il est plus grand que moi, puis plus gros que moi. Mais à un moment donné, c'est ça qui a été son histoire à lui, c'est qu'à un moment donné, quand il est arrivé à la fin du secondaire, il y a eu une poussée de croissance extraordinaire. Plus il met à avoir tous les problèmes possibles. Problèmes de dos, problèmes de genoux. Ben oui, parce que les articulations ne suivent pas le reste. Fait que, mais elle avait raison, jusqu'à la fin du secondaire, c'était un petit homme, puis après ça, il les a toutes planchées. Mais finalement, elle a eu tort. Ben, c'est comme un graphique. Il y a un temps que ça arrête, puis il y a un temps que ça repousse. Ça fait drôle, toutes ces histoires-là. Bonne job, mon Michel. Toujours un plaisir de t'écouter. Bien, merci, Robert. On fait une petite pause, on revient on fait un petit retour, puis après ça, on prend un break. Je vais aller chercher mon blé d'Inde, tiens. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, j'étais encore accroché sur le blé d'Inde, mais j'étais un petit peu fasciné par la personne qui nous a écrit tantôt, d'apparence, parce que, écoute, du texte, ça ne donne pas d'accent, rien. Là. Je pense que c'était soit un Français, un Belge, ou en tout cas quelqu'un de la francophonie, qui avait écrit ça d'une drôle de manière, blé d'Inde. Là, il l'a écrit comme il l'entendait, là, par phonétique. C'est blé comme le blé, B-L-E, accent aigu. D'Inde, c'est comme si on disait blé des Indes. Donc, blé d'Inde, c'est D'-I-N-D-E. Puis, comme Inde, comme l'Inde, le pays, l'Inde. OK? Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient aux Indes quand ils sont arrivés ici. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé de même. Mais manquez pas votre occasion, si vous venez d'ailleurs, d'essayer ça. Puis, il faut que vous achetiez ça au marché, là. Achetez pas ça à l'épicerie, parce qu'à l'épicerie, ils vous vendent du blé d'Inde américain. Mais non, c'est bizarre de même, là, mais dans les épiceries, il n'y a pas tant que ça de produits québécois, parce qu'ils ont des ententes avec les autres pays qui, pour avoir leurs approvisionnements à l'année, ils ne peuvent pas couper les achats à ces fournisseurs-là pendant l'été. Ça fait que donc, c'est pas mal réservé. Si vous êtes dans la région de Montréal, Galerie d'Anjou, au Hall d'Anjou ou Marché Maisonneuve. Marché Maisonneuve et Galerie d'Anjou, puis sûrement aussi voyons, tous les gros marchés en plein air de Montréal, le plus gros, là, que je ne me rappelle pas le nom, mais j'y vais jamais parce qu'il y a trop de monde puis pas de parking. Mais dans les marchés en plein air, c'est là qu'on achète le blé des Indes, le blé d'Inde, le maïs en épi, nous disons. Puis, rappelez-vous d'une chose, vous choisissez votre blé d'Inde. Vous n'achetez pas ça n'importe quand. Il faut que les grains soient petits. S'ils sont gros, oubliez ça. Il faut que les grains soient petits, qu'il y ait un minimum de 20 grains alentour de l'épi. Et comptez 1, 2, 3, 4, 5. Minimum 20 grains alentour de l'épi. Puis, qu'il soit jaune, qu'il soit deux couleurs, c'est pas important. C'est quand vous le regardez, puis faites attention à ceux qui mettent des lumières, OK? Tournez-vous, puis regardez-les. Quand le grain a l'air translucide, c'est là qu'il est à son best. Là qu'il est à son best. Pareil comme une huître, quand elle arrête d'être globuleuse, qu'elle est grise, puis d'avoir de l'eau, qu'elle a du lait, qu'elle est beige, que le bord des lèvres noires est enceinte. Là. Bon, c'est là. Fait que les huîtres et le blé d'Inde, c'est deux choses vraiment typiques que tu peux en faire manger à quelqu'un, puis il n'aimera pas ça. Pourquoi? Parce que moi, du blé d'Inde ordinaire, là, tu sais. Quand tu vas au restaurant aux États-Unis, ils mettent toujours un blé d'Inde dans ton assiette. C'est pas mangeable. Je mets ça à côté de l'assiette. Roger dit, c'est vraiment agréable. Ah, marché Jean Talon. Oui, c'est ça, marché Jean Talon. Mais c'est le fun, mais c'est plein de kiosques qui sont tous pareils, dans le fond, mais il n'y a pas de parking dans ce coin-là. Moi, je vais pour le proche de chez nous, marché Maisonneuve, ça. Mais c'est vrai que le marché Jean Talon, c'est un beau marché. C'est un beau marché, mais maudit tabarnouche. C'est bon si tu restes pas loin, là, mais quand tu pars en véhicule, en moto, c'est pas pire. Mais en moto, marché Jean Talon, il y a rien que des sacoches. Fait que, non,
les marchés en plein air de Montréal et de la région, hein, je ne veux pas enlever ça, mais au Québec, là, partout de la frontière à aller à Québec, tous les marchés en plein air, le maïs en épi, on est les meilleurs. Puis là, il commence à être parfait. Là. Les 4 prochaines semaines, c'est le temps de l'année de manger du maïs en épi. Je vous laisse là-dessus. OK, je vous reviens à 14 h. Bon, j'ai le temps de sauter sur mon bicycle pour aller chercher mon blé. OK. Bon, sur ma moto, je veux dire. Fait que, je vous revois tantôt. Passez une excellente fin de journée. On se revoit tantôt à 14 h.